bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du 4 février 2025. Allez, avez-vous commencé une bonne semaine? Je le souhaite fortement. On est mardi, donc il y a les 3 choix. Vous allez choisir là par rapport aux cartes. Donc, après le tirage du jour, il y aura un message avec l'oracle de la femme. Voilà. Donc, voilà. Qui est comme ceci. Ou message avec le tatou thérapie. Qui est comme ça. Ou un message avec la triade. Que vous connaissez plus ou moins, que j'utilise plus souvent. Voilà. Donc, vous aurez le timing, si j'y pense, sous la vidéo. En attendant, on va faire un petit message pour tout le monde avec la triade pour ce mardi 4 février. Allez. La clé. Celle-ci, celle-ci. Ok. Allez, une dernière. Ok. La clé, le sacrifice, nature, mensonge, épreuve et pardon. Bon. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous détenez cette clé, vous. D'accord? C'est vous qui la détenez, la clé. Vous l'avez. Pour sortir de sacrifice, de quelque chose de sombre, mais pour sortir de tout ça, faut pas se mentir à soi-même, faire face à des difficultés, des épreuves, se pardonner justement des, on va dire entre parenthèses, erreurs que vous avez faites, dans le sens où on fait des expériences. Oui, alors le terme c'est toujours t'as fait l'erreur de ou j'ai fait l'erreur de. Bon, bah c'était pas une erreur, c'était une expérience. Et si vous tenez compte de cette expérience, ça va vous faire avancer. Et là, c'est ce qu'on vous dit clairement, c'est que il y a peut-être dans un domaine de votre vie quelque chose qui ne vous convient pas, une situation qui ne va pas, mais c'est vous qui détenez la clé. D'accord? C'est ce que j'arrête pas de vous répéter tout le temps, tout le temps. On crée notre vie. Donc la clé, on l'a. On l'a en nous, cette clé. Après, on la tourne pas. À vous de voir. Mais vous détenez cette clé pour vous sortir de sacrifice, de quelque chose qui est sombre pour vous, mais il faut ouvrir les yeux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de se mentir pour sortir de certaines épreuves et difficultés. Et de se dire, ok, j'ai fait une erreur, c'est une expérience qu'il fallait que je vive, mais je vais réaliser, voilà, je vais arrêter de me mentir à moi-même et de me dire, ah oui, mais en attendant, si je ne me mens pas, ça me convient pas, je vais tout mettre en place pour changer, faire autre chose. Donc là, on vous dit, c'est vous qui détenez la clé pour sortir d'une situation ou d'avoir autre chose dans votre vie. Mais cette carte du mensonge là, des fois, on est tellement dans la peur du changement, la peur de sortir de sa zone de confort. On préfère se mentir à soi-même.
Combien de personnes j'ai en consultation? Alors, je prends la relation amoureuse, hein, pour vous faire comprendre. Beaucoup de personnes, ça ne va pas dans la relation. Oui, mais alors, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, elle a fait ceci, elle a fait cela. Ben, si ça vous convient pas, c'est stop. Ou vous avez une bonne discussion, mais la personne en face, eh ben, elle ne change pas, et on ne peut pas faire changer quelqu'un. C'est vous qui changez, et en face de vous, il y aura une énergie qui va faire que oui, ça va changer. Mais pour vous faire comprendre que beaucoup de personnes râlent dans les relations. Oui, ça va pas. Oui, il fait ceci. Oui, elle fait cela. Et de toute manière, il me prend pour une imbécile ou elle m'a fait. Stop. Parce que la solution, si ça ne convient pas, c'est quand vous mangez quelque chose qui ne vous plaît pas, vous le laissez de côté. Vous n'allez pas le manger. Donc, ben là, c'est pareil. Si la relation, alors je parle de relation, mais il y a le travail, il y a tout ça. Mais le problème de la relation, c'est qu'il y en a qui ont tellement peur de rester seuls et de se dire oui, mais je vais me retrouver seul. Et oui, et se retrouver seul, ça veut dire gérer beaucoup de choses toute seule ou tout seul. Et oui, ça fait peur. Mais la clé, c'est vous qui la détenez, hein, pour sortir de quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, c'est un exemple, hein, la relation amoureuse, mais, mais c'est ce que je vois énormément. Donc, si il n'y a pas de solution dans la relation amoureuse et que c'est insupportable pour vous, eh ben oui, prenez cette clé, ouvrez la porte et changez de vie. Mais pour ça, eh oui, ça demande un changement, se retrouver seul, euh, gérer sa vie seul, sortir de sa zone de confort. C'est pareil pour le travail. Et oui, le travail, je suis pas bien et ça me plaît pas. Nanana. Ok. Donc, je vous dis pas de quitter le travail de suite, mais cherchez autre chose alors. Allez au plus profond de vous pour vous dire, mais en fait, qu'est-ce qui me plaît vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Donc, on arrête de se mentir et on a la clé, on la détient cette clé pour ouvrir sur autre chose. Mais c'est tout un cheminement, c'est tout un travail à faire sur soi. Et oui. Et c'est pour ça que je vous accompagne, voilà, pour avancer. Des fois, il y a des petits trucs, ne serait-ce que je vais vous dire, qui vont vous faire tilt. C'est tout le monde peut réussir sa vie. Hein. Il faut pas se dire ah mais moi je peux pas. C'est pas vrai du tout. Tout le monde peut. Allez, on y va. Tirage du jour. Allez, le bateau et la grâce. Parfait. Écoutez, si vous voulez partir, déménager, avoir un nouveau départ, que les choses bougent dans votre vie, il y a la grâce, il y a la protection. Donc oui, ça va bouger. Il y a une belle transformation qui arrive, un nouveau départ. Ouais. Allez, j'ai l'infortune. Par rapport à un procès, par rapport à des décisions, par rapport à des procédures, mais vous allez avoir des nouvelles.
Alors, des nouvelles. Il y a quand même, ouais, il y a quand même quelque chose de conflictuel, mais vous trouvez le bonheur là, hein. Bon, il y a quelque chose qui est lent, qui est long, qui vous épuise. Alors, est-ce que c'est un procès? Est-ce que c'est certaines décisions que vous attendez? Quelque chose qui doit être acté? Euh, des démarches ou autres procédures, hein, d'accord? Pour moi, vous allez avoir des nouvelles. Euh, alors, vous pouvez être en face de certaines personnes là. Alors, oui, vous allez avoir des nouvelles, mais vous allez avoir des nouvelles et en face de vous, il y a des personnes qui sont dans la contrariété, dans les conflits, dans la colère. Mais ça se règle parce que vous retrouvez le bonheur, hein. Il y a de la méchanceté, hein, pour vous le consultant, la consultante, mais c'est vous qui gagnez, vous récoltez, vous sortez de ce despotisme, de cette situation lente à laquelle vous étiez attaché. Il y a quelque chose d'inattendu qui se fait. On va regarder un peu là. Bon, on voit situation, alors conflictuelle que vous devez régler, quelque chose qui vous met en colère aussi. Voilà. Alors, vous pouvez avoir une nouvelle là aussi qui vous met en colère. Voilà. Mais ça vous met en colère, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de favorable pour vous. On voit bien qu'autour de vous, il peut y avoir de l'agressivité, de la méchanceté, des personnes néfastes. Là, on va vous tendre la main, pour certains, on vous tend la main pour sortir d'une situation. C'est un peu inattendu. Pour moi, là, le présent, c'est il y a une aide, on vous tend la main pour pouvoir avancer là. Alors, ça peut être des démarches, des décisions, un procès hein, qui doit être acté, un divorce qui doit être acté, mais on vous tend la main là où une nouvelle arrive, bien évidemment, qui va faire que les choses vont avancer. J'ai la famille. Alors, ça peut être des personnes néfastes, impulsives, agressives, méchantes autour de votre famille, où effectivement, c'est des personnes-là, alors ça peut être malheureusement des membres de votre famille ou une assemblée de personnes autour de vous qui sont néfastes, hein. Ouais. Oui, je retrouve cette colère, hein. Mais il y a quelque chose là d'inattendu qui fait que les choses vont s'élever. Alors il y a cette colère de ne pas pouvoir bouger aussi, hein. Voilà, de ne pas pouvoir avancer dans une situation qui est complètement bloquée, qui est lente. Mais j'ai un nouveau départ. C'est parfait. C'est parfait. Pour moi, vous allez avoir une nouvelle. Alors, encore une fois, cette nouvelle, elle peut être contrariante, mais la finalité est que vous arrivez à vous sortir de tout ça. Et on vous tend la main pour ça. On vous aide. Alors après, ça peut être un avocat, un conseiller, un médiateur, quelqu'un autour de vous, peu importe. Mais vous sortez là de cette situation à laquelle vous êtes attaché et qui vous met en colère. Il y a un nouveau départ. Allez, stabilisation, pardon, et clé. Vous voyez, vous avez la clé là. Allez, il y a une réponse, il y a une solution, il y a cette clé pour retrouver une stabilité dans votre vie par rapport à tout ce qui peut être
conflictuel. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous là rapidement. Hein. Il y a un événement proche là. Regardez, coup de chance là, une belle opportunité encore. Hein. Une belle opportunité, la chance qui tourne en votre faveur pour vous, le consultant, la consultante. Il y a la fin d'une situation là, il y a une guérison. Allez, il y a une transformation qui arrive pour vous. Donc les choses tournent en votre faveur par rapport à une situation qui s'arrête et on a la guérison. Alors est-ce que enfin vous allez vous sentir mieux au niveau de la santé? C'est possible. Mais on peut parler là de rupture, de quelque chose qui s'arrête, mais qui justement, comme ça s'arrête, les choses vont s'améliorer dans le bon sens pour vous. Ouais, je retrouve cette clé. Hein. Le karma, parfait. Et le printemps. Et l'hiver. Ok. Vous sortez d'un blocage là. Par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, qui vous parle, il y a une transformation, il y a une opportunité, il y a ce coup de chance qui arrive pour vous, cette aide ou autre, qui vous donne cette clé, qui vous donne la réponse, la solution. Et là, de nouveau, vous allez être sur le bon chemin où, au printemps, il y a des choses que l'on récolte. Et là, pour moi, c'est cet hiver. Là, maintenant. On a la carte de l'hiver. Et vous sortez d'un blocage, de quelque chose qui est complètement gelé. Donc, il y a une situation qui se guérit. Hein, voilà. On peut être dans même vraiment au niveau de la santé hein, pour certains. Ouais, ça peut être vraiment au niveau de la santé que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et pour d'autres, il y a une situation qui prend fin. Voilà. Eh bien, écoutez, on a encore cette clé. Hein, ça fait plusieurs fois là qu'on a la clé. Très beau cadeau qui arrive pour vous. La porte, elle s'ouvre. Restez zen. Ouais, il y a des choses qui vont enfin s'acter. Alors, si vous voulez déménager ou autre, ça va être acté une mutation, ça va être acté nouveau, tout ce qui peut concerner un travail, un changement de poste aussi. Miroir magnétique, parfait. Magnifique. Miroir magnétique, protection, quelque chose de favorable pour une situation familiale, pour votre famille. On vous dit oui, il y a une réussite. Peut-être oui, vous allez avoir un enfant. Oui, vous allez concrétiser votre relation. Il y a quelque chose que vous désirez au niveau d'une situation familiale. On vous dit oui. Ça peut être un déménagement hein, aussi. Hein. Mais par rapport à une situation familiale, la réponse est positive. En plus, on a le miroir magique. Donc, génial. Ça a mis du temps. Il y a des discussions
par rapport à une instabilité ou il y a de la jalousie. Alors, est-ce que il y a quelque chose à régler dans une relation amoureuse, hein, voilà. Parce qu'il y a une instabilité, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est jaloux ou jalouse ou vous, ça a créé des tensions et ça fait quelque temps. Donc vous allez parler de cette instabilité pour régler tout ça et les choses vont se régler. Ok. Par rapport à une situation que vous voulez dans votre vie familiale, quelle que soit la situation, quel que soit le projet que vous avez, ça a pris du temps. Mais de toute manière, on a le miroir magique et la magnétique, donc vous allez attirer à vous ce que vous désirez. Il y a des discussions par rapport à une situation qui est instable à régler dans une situation familiale. Oui, attention, il y a de la jalousie autour de vous et des langues de vipère. Ouais, ça fait quelque temps là. Il y a quelque chose qui traîne. Alors, ou pour un héritage, ou quelque chose qui traîne là depuis longtemps par rapport à une situation familiale. Ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec des membres de votre famille. Il y a quelque chose qui est là, qui va pas. Ça peut être en couple, hein, ce problème de jalousie aussi. Hein. Mais regardez, par rapport à une situation instable, c'est la victoire. Donc c'est réglé. Et vous allez vous éloigner de cette jalousie. Donc, encore une fois, ça peut être dans le couple hein, qui a un problème de jalousie. Bon, mais ça y est, on s'éloigne de tout ça et vous retrouvez une stabilité dans la relation. Pour d'autres, il y a quelque chose qui peut concerner l'argent, qui peut concerner une donation, un héritage, une succession, je ne sais pas. Il y a eu des langues de vipère, il y a eu de la jalousie, donc il y avait une situation instable. Il y a des discussions et là tout rentre dans l'ordre et vous vous éloignez de ces langues de vipère, de ces jalousies. D'accord ? Il peut s'agir vraiment, c'est comme s'il y avait des choses à régler dans la famille. Hein. Et il y a des médisances, il y a des choses qui ne vont pas. Ça rend quelque chose instable au niveau d'une situation familiale. Tout ça, c'est réglé et vous vous éloignez justement de toutes ces médisances et de jalousie. Allez, on y va pour les thèmes. Allez, domaine professionnel. Le bouclier, séparation. Alors, pour ceux et celles qui ont plus de travail, on voit bien que, voilà, prudence, plus de licenciement ou bon, vous avez dû arrêter le travail. De nouveau, il y a un travail qui arrive là. Ouais. Par rapport à une situation là qu'il faut régler dans le professionnel. Alors, il peut y avoir là une mutation, hein, un changement de poste. Il y a le cadeau, hein, donc il y a quelque chose de bénéfique. Hein. Donc, vous retrouvez du travail pour ceux et celles qui veulent un travail. Pour d'autres, vous vous séparez d'une situation professionnelle pour avoir de nouveau quelque chose de bien professionnellement. Alors, c'est peut-être une mutation, un changement de poste ou autre, mais il y a quelque chose de bénéfique au niveau professionnel qui vous revient. Allez, il va y avoir des nouvelles dans tout ce qui concerne le domaine professionnel. Ouais, et ben voilà, oui, des nouvelles hein, par rapport à. Alors, est-ce que effectivement vous attendez une rupture conventionnelle? Vous allez avoir des nouvelles et voilà, vous allez avoir cette rupture. Nouvelle parce que effectivement vous n'aviez plus de travail et de nouveau il y a un travail qui revient là.
vous l'avez. Nouvelle par rapport à quelque chose que vous souhaitiez au niveau professionnel et ça vous revient. Un nouveau départ, un nouveau travail, changement de poste, mutation, élévation dans le domaine professionnel, ouais, quelque chose qui se met en place. Donc c'est sûr hein, pour ceux et celles qui veulent un travail. Hein. Donc là, c'est ok, ça se met en place. Euh, Changement de poste aussi, hein, bien évidemment. Bon là, j'ai une entreprise, trahison et bouclier. Bon, je vais recouvrir celle-ci parce qu'on vous dit protégez-vous quand même de personnes pas bienveillantes là. Donc vous allez avoir un nouveau travail, mais ouais, faites attention, il y aura des personnes malveillantes. Et vous êtes déjà peut-être dans ce cas-là. Hein, ouais. Ouais, des personnes qui vous font des reproches, qui vous culpabilisent. Alors vous le vivez peut-être aussi. Et pour certains, justement, vous avez demandé une mutation, un changement de poste à cause de tout ça. Hein. Et vous l'aurez, ce changement de poste. Hein. Ouais, restez tranquille. Hein. Alors, vous pouvez le vivre là, dans un nouveau travail. On vous dit zen, restez zen, ne répondez pas. Voilà. Hein, laissez certaines personnes. Pour d'autres, restez tranquille, vous arriverez à vous débarrasser de ces personnes-là avec une mutation, changement de poste ou carrément vous partez et vous avez, quoi qu'il en soit, un autre travail. Hein. Allez, le foyer, la maison, la famille. Et on ouvre encore la porte. C'est oui. Pour tout ce qui est logement, famille, foyer, je ne sais pas ce que vous désirez, mais c'est oui. Vous désirez partir, déménager, avoir un enfant, vous marier, enfin tout ce que vous voulez là que vous avez en tête, vous dit oui. Allez, il y a des discussions là, vous allez prendre la parole pour vous mettre d'accord. Et c'est oui, alors il y a quelque chose à régler. Ou simplement hein, vous faites des compromis avec votre autre, avec votre famille, vous pour des projets, pour avoir un enfant, pour se marier, pour déménager, je ne sais pas. Il y a des discussions et il y a bien des compromis qui seront positifs, des négociations, des conciliations. Peut-être c'est là, vous voyez, vous prenez la parole pour un achat immobilier, pour une vente. Hein. Et il y a un compromis qui se signe et c'est oui, c'est ok. Ouf, faut que je fasse mon vernis, c'est pas beau. Allez, on vous dit restez tranquille par rapport à une situation familiale, d'accord? Où là, vous allez vous mettre d'accord, vous allez discuter, mais restez tranquille, ça va bien se passer. Ouais, pour un enfant, super. Cet enfant, vous avez décidé de l'avoir, vous allez l'avoir. Restez tranquille. Restez tranquille, les projets que vous souhaitez mettre en place se mettront en place. Il y a une belle évolution pour vous. La fatalité. Et pour vous, le consultant, la consultante. Oui, il peut y avoir là quelque chose que vous attendez depuis très longtemps, mais qui d'un coup se fait. Voilà. Donc, aux grossesses peut-être que vous attendez depuis longtemps, puis là, une fois que vous avez lâché, ben ça y est, vous êtes enceinte. Vous attendez depuis longtemps de vendre, ben ça y est, le compromis est là, vous vendez ou vous achetez, ou vous pouvez déménager parce qu'on vous attribue un logement.
Il peut y avoir des discussions avec quelqu'un, vous venez de rencontrer quelqu'un, ça y est, tout se met en route et vous démarrez une belle relation. Ou tout simplement des projets ou quelque chose que vous devez régler au niveau situation familiale. Là, restez zen, ça se fait. Allez, pour l'argent, qu'est-ce qu'on a? Domaine financier. Pouf, et ben domaine financier, il y a des reproches, il y a de la culpabilité, il y a des accusations pour un héritage, pour une donation, pour une somme d'argent. Ouais, il y a de l'angoisse pour tout ça. Allez, il y a un changement là au niveau financier. Changement, nouveau départ. Au niveau des finances, il y a quelque chose qui arrive là. Trahison. Est-ce qu'il y a eu trahison? Est-ce qu'il y a eu fraude? Est-ce qu'il y a eu escroquerie? On a abusé de votre confiance là au niveau financier. Et regardez, vous récupérez cet argent. Il y a le verdict qui tombe où vous avez cet argent. J'ai la fatalité, tiens, qui tombe comme l'autre. C'est la victoire. Ok. Pour toute escroquerie, fraude, abus de confiance, vol, je ne sais pas, mais quelque chose qui s'est mal passé au niveau financier, un remboursement, voilà, vous êtes fait avoir, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, le verdict est oui, ça y est, cet argent, vous l'avez. C'est très rapide. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Oui, je vais répéter. C'est vous qui allez transmuter les choses dans votre vie. C'est vous qui êtes votre propre guérisseur intérieur. Donc, il faut changer vos pensées. Il faut, alors, je dis bien changer vos pensées. On a beaucoup de pensées toute la journée, entre 60 000 et 80 000. Et naturellement, dans toutes ces pensées, on n'est pas là à être dans un monde de bisounours et toute la journée avoir des pensées positives. Pas du tout. D'accord? Donc, on les a. Et bien voilà, on les a. Point barre. Et maintenant, vous allez vous transmuter les choses parce que vous, intérieurement, vous pouvez changer les choses dans votre vie. C'est vous votre propre guérisseur intérieur. Même au niveau de la santé. Je vous dis pas de ne pas aller chez le médecin. Hein. Attention, hein. Quoi que vous ayez, vous allez chez le médecin. Mais vous pouvez même vous aider à vous soigner. Tout part de votre intérieur. C'est vous, votre propre guérisseur intérieur, pour transformer les choses dans votre vie. Je vous embête hein, tous les jours, hein, mais il faut vraiment, je vous assure, hein, une fois que vous allez comprendre ça, c'est tellement plus agréable, je vous assure. Ça n'enlèvera pas les difficultés, les obstacles, hein, mais une fois que vous comprenez comment vous devez réagir, ben oui, il y aura des difficultés, il y aura des obstacles, c'est comme ça. Mais vous allez dire, ben non, voilà, moi maintenant, je vais faire comme ça. Voilà. Donc, c'est vraiment à apprendre. Après, écoutez, faites comme vous voulez. Si vous voulez, alors, je sais, j'adore faire les cartes. C'est ce que je dis à beaucoup de consultants. J'adore faire mon travail de cartes.
de cartomancie, tout ça. Mais à un moment donné, il y a des fois, je dis stop à certaines personnes parce que vous attendez trop de vous rassurer avec les cartes. Alors, oui, on va vous trouver les réponses. Mais il y en a qui vont me dire, oui, mais ça s'est toujours pas passé. Mais oui, mais si vous changez pas vos pensées, tout ce qu'on vous dit dans les cartes, ça va encore être long. Donc, des fois, c'est bien beau de payer une consultation de cartes. C'est bien. Parce que c'est vrai que ça aide. D'accord? Mais, il vaut mieux des fois payer, justement un accompagnement pour comprendre comment il va falloir atteindre vos objectifs, des fois c'est mieux. Parce que, encore une fois, les cartes c'est génial et moi j'adore les faire et c'est très bien. Mais il y a des personnes qui consultent. Alors, je dis pas tous les mois parce que à un moment donné, je dis à la personne stop. Voilà. Parce qu'il faut laisser le temps au temps. Mais si dans les 6 mois, c'est toujours pareil, mais si vous changez pas vos pensées, les choses n'avanceront pas. Donc des fois, oui, ça vous rassure sur le moment quand on va vous dire quelque chose aux cartes, et puis 15 jours après, vous allez retomber dans vos pensées négatives parce que ça n'y est pas, nani nana. Et ça, il faut le changer. Voilà. Je peux pas vous dire mieux. Allez, on y va pour les personnes qui ont choisi le tattoo thérapie. On a les valeurs. La passion et la lenteur. Et oui. Donc là, vous voyez, on a les valeurs, mais on a une souplesse d'esprit. On a ce côté de d'accepter que les choses ne se fassent pas comme on le veut rapidement. Voilà. Là, il y a quelque chose où on est pressé. Voilà, on a ce côté il faut que ça soit de suite, il faut. Là, on vous dit, eh ben non. Il va falloir accepter que les choses se fassent lentement. Prennent le temps de se faire quoi qu'il en soit. Et oui. Là, en fait, on a la flèche, mais on a ce côté où, comme les choses ne vont pas comme vous le souhaitez et aussi rapidement, vous partez dans tous les sens en fait. Vous partez dans tous les sens et au final, vous arrivez pas. Ouais, ouais. Vous n'arrivez pas à acter ce que vous voulez là. Ouais, il y a quelque chose qui ouais, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser de vous là. Il y a une dispersion, il y a, ça va dans tous les sens là. Et il faut que se concentrer sur une chose. Ouais, il y a deux. C'est comme si vous êtes pressé pour quelque chose, vous n'y arrivez pas, du coup vous vous déconcentrez
vous n'arrivez pas à mettre les bonnes actions en place, bah, ça va un peu dans tous les sens là. Et oui, on vous dit attention là. Voyez les choses différemment là. On vous dit de voir les choses différemment, d'avoir une autre vision là. Je sais pas ce que vous voulez, vous êtes là si empressé. Je sais pas ce que c'est, mais vous êtes en train de d'aller dans tous les sens et au lieu que les choses se fassent rapidement, ben vous freinez, hein. Justement parce que là on vous dit accepter le rythme pour aller de l'avant. Accepter aussi de faire certaines actions et de sortir de votre zone de confort et de voir une situation sous un autre angle là. Donc j'espère que ça va vous parler, mais là, ouais, il faut se recentrer là et pas partir dans tous les sens. Voilà. Et accepter que les choses se fassent, mais en temps voulu, hein. Allez, on y va pour l'oracle de la femme. Allez, quel est le message pour les personnes qui ont choisi l'oracle de la femme? La lumière, le printemps et la délivrance. Très bien. Là, il y a une libération à faire, hein. Il y a une libération à faire en vous pour vraiment faire sortir quelque chose de vous. Alors, faire sortir quelque chose de vous, c'est peut-être être libéré hein, d'une émotion, d'une blessure ou autre, hein. L'engagement, la sérénité. Vous avez votre ange gardien qui est là. Ok. Ouais, il y a quelque chose à faire sortir de vous là. Alors, vous avez cette lumière en vous. On a tous hein, une très belle lumière en nous. Mais certains, elle est bien enfouie par les peurs, les blessures, quelque chose comme ça. Et là, effectivement, on vous demande là de libérer quelque chose qui est en vous pour vous sentir beaucoup plus en paix, plus serein, sereine. Et pour pouvoir là vous engager. Alors là, l'engagement, c'est vraiment pouvoir avancer dans votre vie et vous engager vers ce que vous souhaitez. Cet engagement de sérénité, de paix qui sera retrouvé en vous. Et votre ange gardien est là. Mais là, il va falloir travailler sur cette lumière qui est en vous. Alors cette lumière qui est en vous, c'est peut-être des talents, une capacité ou autre, mais qui n'arrive pas à s'éveiller parce que il y a des blocages en vous.
Et il y a quelque chose à libérer pour faire sortir cette lumière de vous. Voyez? Faire sortir un épanouissement. Et vous sentir vraiment en paix. Donc il y a ce travail à faire sur vous. Faire vous libérer de quelque chose intérieur là. Allez, pour les personnes qui ont choisi la triade. L'initiation, le saut, Nadir. Bon. Pour sortir de cette carte, de ces ténèbres là, hein, d'accord? Vous voyez, il y a quand même une petite lumière. Donc, c'est pas tout noir, il y a une lumière. Là, vous avez une belle protection quand même. Hein. Mais il va falloir vraiment vous appuyer sur votre vécu, sur les difficultés que vous avez vécues, sur ce que vous avez vécu, pour pas retomber dans des schémas répétitifs, pour sortir là de cette noirceur. Ouais, on a la richesse. On a le delta. Et ouais, le mental prend beaucoup le dessus là. C'est un conflit permanent avec le mental et avec votre intuition. Là, on vous demande vraiment d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux par rapport à des situations que vous avez déjà vécues ou que vous êtes en train de vivre. Ouvrez les yeux. Même si vous le savez, le mental prend le dessus et vous empêche d'avoir de l'abondance dans votre vie. Pas que financière, mais d'obtenir ce que vous désirez dans votre vie. Et vous restez toujours dans quelque chose de sombre. Parce que là, il va falloir vraiment travailler sur votre intuition et vous rendre compte là que effectivement vous allez évoluer dans votre vie si vous vous éveillez aussi, on va dire spirituellement. Alors, s'éveiller spirituellement, c'est comprendre ce que vous avez vécu pour pouvoir aller de l'avant et évoluer dans votre vie et avancer dans votre vie. Mais c'est un combat avec votre mental là. Donc il va falloir travailler tout ça. Mais vraiment ouvrir les yeux sur ce que vous avez déjà vécu. Comment je vous le fais comprendre? Il faut pas être dans bah oui, de toute manière ma vie c'est comme ça. Voilà. J'ai vécu ça, ok. Mais à un moment donné, euh, essayez de le comprendre. Si vous avez vécu ça et qu'à chaque fois ça se répète, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Et c'est ça qu'on vous dit, essayez de comprendre. Et ne pas être toujours dans ce mental qui vous dit, bah oui, c'est comme ça. Voilà, ta vie, elle est comme ça. Eh ben non. Donc là, il faut se rendre compte de certaines choses pour pouvoir évoluer. Voilà pour vous. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à me consulter. Et je vous dis à ce soir pour le sentimental et à demain matin. Bisous!